Aristote. Leslie. On a fait pas mal de salons ensemble. Effectivement. Et pour autant, c'est vrai que le dispositif C2E est parfois, même souvent vu comme quelque chose d'obscur. On a du mal à comprendre pourquoi et je pense qu'aujourd'hui, on va permettre un peu de démystifier tout ce qui concerne les C2E et en espérant que lorsque vous sortirez de cette salle, vous puissiez bien comprendre, bien assimiler et être à l'aise avec le dispositif des C2E si ce n'est pas le cas. Voilà, donc dispositif C2E qui peut s'imbriquer en tant que subvention, d'incitation à des opérations d'économie d'énergie. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse en parler sous l'angle de financement et de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Leslie Lobal, responsable marketing et développement. Et moi, je suis Aristote Ngila, chargé de partenariat au sein de l'association ED. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est d'explorer le dispositif C2E sous 3 thématiques. Donc, le premier, le KESACO, évidemment. De quoi parle-t-on? Le deuxième, bénéficier des C2E ou faire bénéficier de primes C2E, comment ça fonctionne? Et le troisième, financement C2E, opportunités pour les bâtiments collectifs et tertiaires. Donc, typiquement, comment ça s'articule, en fait, sur ces différents secteurs. Le dispositif C2E, KESACO. Donc, on aime bien aussi mettre un petit peu d'interaction entre nous pour essayer aussi d'apprendre à vous connaître. Est-ce qu'il y en a qui sont sensibles d'ores et déjà au dispositif C2E? Donc, les peu sensibles, vous pouvez lever la main. Donc, ceux qui sont en recherche d'informations, qui en ont entendu parler, mais qui pour autant n'ont pas encore travaillé avec les C2E. D'accord. Ok. Ceux qui sont plus ou moins sensibles, donc la connaissance du dispositif, mais sans forcément s'articuler dans leur profession. Levez la main. Ok. Et ceux qui travaillent d'ores et déjà dans les C2E ou avec les C2E. Ok. Donc bon. Donc il faut faire attention à ce qu'on va dire alors. Une audience déjà sensibilisée. Parfait. Donc je passerai plus ou moins rapidement sur le fondamental du KESACO. Donc le dispositif C2E, si vous le voulez, ça a été créé à l'occasion de la loi POP en 2005, mais lancé en 2006. Il s'agit d'une obligation auprès des fournisseurs d'énergie, donc les fournisseurs d'énergie typiquement, un exemple Total, Total, Bolloré, etc. Ces fournisseurs d'énergie ont l'obligation de faire réaliser des économies d'énergie. De faire réaliser des économies d'énergie, ça passe notamment par la délivrance de primes C2E, donc des primes C2E pour inciter à des opérations, à des travaux d'économie d'énergie, sous peine de pénalité s'ils n'arrivent pas à remplir ces obligations. Voilà, donc il y a différentes parties prenantes, si vous voulez, qui s'intègrent, qui s'imbriquent à ce dispositif, notamment la délégation de C2E via le délégataire C2E, et typiquement on représente ED, donc délégataire C2E depuis 2006. Délégataire C2E, si vous voulez, on est un intermédiaire de référence entre les obligés et la société civile et professionnelle, parce qu'en effet les primes C2E peuvent être délivrées autant en particulier, comme vous avez déjà pu l'entendre, communément c'était connu pour l'isolation à 1 euro, etc. Mais aussi de façon B2B, donc sous différents secteurs. Mais il y aura une slide justement qui va en parler. Pour vous présenter un petit peu, rapidement à vous, on a une petite forme atypique, moi j'aime bien le dire ainsi. On est une association délégataire C2E, on fonctionne comme une entreprise, typiquement. La particularité dans ce système associatif, c'est qu'on bénéficie d'un modèle économique sécurisé. Sécurisé par quoi? Par la délégation, justement, des obligations de nos obligés. Donc, ils ont un volume d'obligations par période, et par période, ils nous délèguent leurs obligations pour qu'on puisse remplir pour eux, pour qu'on puisse inciter à des opérations d'efficacité énergétique. Donc, on a la délégation de 11 obligés qui assure trimestriellement le fonctionnement financier de l'association. Donc c'est sous forme de redevance trimestrielle. C'est pour ça qu'on a une action en majeur sur le marché primaire et non pas sur le marché secondaire. Quand on parle de marché secondaire, si vous voulez, c'est plus ce qui concerne l'achat-vente de C2E. En un coup d'œil, en quelques chiffres, ED existe depuis 2006. Effectivement, nous sommes majeurs, 18 ans. Plus d'1 million de dossiers d'économie d'énergie et plus de 80 TWh d'énergie finale économisée. Voilà.
Effectivement, je parlais de différents secteurs, hein, donc c'est un dispositif très large. Souvent, c'est vrai qu'on l'arrête au résidentiel, mais pas du tout. Il y a vraiment une facette B2B. Alors le résidentiel, on va effectivement parler du résidentiel individuel et collectif. Pour autant, on a tout ce qui est tertiaire, hein. Dans le tertiaire, on peut ranger la santé, les bureaux, le commerce, le tourisme, etc. On a aussi toute une facette industrie, agriculture, transport, effectivement, également, et réseau. Et c'est intéressant de voir ces secteurs parce que lorsque on pense à C2E, assez facilement, on pense à travaux de rénovation énergétique, alors que les C2E concernent des opérations d'économie d'énergie. Donc c'est vrai que l'isolation, par exemple, ça parle très vite quand on parle de rénovation énergétique, mais par exemple pour le transport, on peut avoir le changement de pneus, on peut avoir l'installation de télématiques embarquées. Donc c'est vraiment des opérations d'économie d'énergie et pas forcément la rénovation, même si on sait très bien, et c'est normal hein, que c'est le plus populaire, comme Leslie l'a dit, à travers l'isolation à 1 euro, que beaucoup ont dû soit bénéficier, soit avoir été harcelés peut-être. Pour l'isolation à 1 euro ou la pompe à chaleur à 1 euro. Mais voilà, les C2E, c'est vraiment des opérations d'économie d'énergie. Alors, le dispositif C2E, si vous voulez, est cadré sous un catalogue standardisé, donc de fiches d'opérations standardisées, de références, qui justement répertorient toutes les opérations possibles dans les 6 secteurs présentés. ED en valorise une bonne partie, plus de 150 fiches d'opérations standardisées sur les différents secteurs, avec un positionnement effectivement beaucoup plus centré sur le tertiaire, l'industrie et le résidentiel collectif. Pour autant, effectivement, nous travaillons avec des partenaires sur l'agriculture et le transport. Alors, ce serait intéressant de savoir dans quel secteur vous agissez. Donc j'ai un peu sectorisé. Est-ce qu'il y a des acteurs de la santé, peut-être dans l'audience? Non. Des acteurs de l'industrie qui gèrent par exemple des sites industriels ou qui font des travaux dans l'industrie? D'accord. Résidentiel collectif, par exemple? Ok, super. Bah, déjà, je vous invite à venir nous voir. J'aurai une information à vous donner à la fin qui concerne le résidentiel collectif qui vient de tomber ce matin, si vous n'êtes pas au courant. tout à fait. L'évolution réglementaire. Peut-être dans le tertiaire, plus communément. Voilà, parfait. Ouais. Et peut-être des bureaux d'études qui vont accompagner, qui vont assister. Super. Travail, ouais. Parfait. Justement, vous êtes tous ces différents secteurs que j'ai dit, vous êtes dans des secteurs que nous accompagnons pour valoriser donc, les opérations d'économie d'énergie. Alors, on a une première partie voilà, de sensibilisation, d'acculturation au dispositif. Maintenant, parlons d'opportunités hein, dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Comment articuler en fait, finalement hein, le dispositif C2E dans ces secteurs? Tout d'abord, l'objectif derrière. Alors, effectivement, le dispositif s'intègre comme un outil de transition énergétique et aussi un levier commercial hein, d'accompagnement pour les différents bénéficiaires qui sont acteurs de travaux. La performance énergétique des bâtiments tertiaires et collectifs répond typiquement à un triple enjeu, hein, l'accompagnement à la transition énergétique, hein, qui est, on ne l'apprend plus, hein, un enjeu incontournable aujourd'hui. La recherche d'optimisation de coûts, tout dépendant effectivement de la structure qu'on accompagne. Est-ce qu'on parle de factures énergétiques? Est-ce qu'on parle d'optimisation des factures énergétiques, de réarbitrage budgétaire? Et toute la facette, évidemment, qualité et confort de vie, et je pense notamment aux bâtiments collectifs et justement à l'accompagnement aux bailleurs sociaux. Alors, combien de coups de pouce concernent le secteur tertiaire et résidentiel collectif? Donc, Et avant même de vous laisser répondre, on va quand même vous dire, qu'est-ce qu'un coup de pouce? S'il y en a qui ne connaissent pas, le coup de pouce, c'est quoi? C'est de la bonification de prime. En fait, si vous voulez, la prime... Le montant de la prime va être calculé à partir du potentiel de gisement d'économie d'énergie réalisé. Et en fait, on a certaines opérations qui peuvent bénéficier de primes beaucoup plus avantageuses, donc on appelle ça la bonification. Et il y a des coups de pouce, effectivement, qui s'intègrent dans les secteurs tertiaires et résidentiels collectifs. Et à votre avis, combien y en a-t-il? Est-ce qu'il y en a un? Ceux qui pensent qu'il y en a un, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas répondre parce qu'en fait, ils ne savent pas? Non, ou plutôt, est-ce que vous avez un nom peut-être? Est-ce que vous avez un nom de coup de pouce? Est-ce que vous avez un nom de coup de pouce? Normalement, dans le résidentiel collectif, normalement, vous êtes concerné, vous avez un nom, vous savez quel coup de pouce peut être versé dans ce secteur-là.
Bon, on va y répondre. Eh ben, on va y On répondre. va y répondre. Alors, actuellement, il y a 3 sortes de coups de pouce. On va parler déjà de l'accompagnement vers le financement. Donc, le dispositif des C2E, c'est un levier incitatif pour engager les rénovations thermiques. Donc, quand on parle de levier incitatif, c'est très important de le comprendre parce que c'est le fait d'avoir une prime C2E qui va inciter le bénéficiaire à accepter son devis. Donc, si par exemple, j'ai déjà un devis engagé, d'un point de vue administratif, on part du principe que le devis a déjà été accepté, que vous ayez une aide ou pas, vous alliez faire les travaux, donc pas d'accompagnement C2E. Ne me parlez pas de l'administration française, ça c'est tout bête. Si je peux avoir des aides, pourquoi je ne vais pas les avoir même si j'ai accompagné mon devis? C'est comme ça. Voilà. Donc, on part du principe que dans les C2E, pour pouvoir en bénéficier, il faut que j'ai demandé la prime avant d'accepter mon devis. C'est un raisonnement qui peut se comprendre. Moi, je pars du principe que si je peux avoir la prime, même si j'ai accepté mon devis, pourquoi pas. Mais bon, voilà, l'administration française a décidé différemment. Donc, c'est vraiment un levier incitatif. Je viens lorsque mon devis n'est pas accepté. Et c'est parce que je veux avoir l'aide, parce que je veux avoir une prime C2E, que je vais accepter mon devis. Donc, comment on contrôle tout ça? Nous, on se réfère, comme l'a dit Leslie, aux fiches d'opération standardisées qui regroupent l'ensemble des travaux possibles. C'est un catalogue, il y a à peu près plus de 220 fiches d'opération standardisées. C'est les opérations en fait, les plus courantes, les plus réalisées, sur lesquelles on va pouvoir s'assurer que les travaux que vous allez réaliser répondent bien à une de ces fiches, que ce soit d'un point de vue technique et administratif, et ensuite de pouvoir vous dire si les travaux que vous allez réaliser sont éligibles. Donc, s'il y a une fiche pour l'isolation, que ce soit l'ITE, l'isolation des murs, il y a une fiche pour l'installation d'une pompe à chaleur. Et à chaque fois que vous allez avoir ces travaux qui vont être réalisés, on va se référer à la fiche d'opération et vous dire si oui ou non vos travaux sont éligibles. Donc le coup de pouce, comme Leslie l'a dit, c'est une bonification qui permet d'avoir une prime un peu plus intéressante. Actuellement, par exemple, il y a un coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires qui va concerner par exemple la rénovation globale. Donc si vous rénovez par exemple un bâtiment collectif, il y a un coup de pouce et donc les C2E sont bonifiés, des fois multipliés par 2, 3, 4, 5. Si par exemple vous quittez une énergie fossile, dans le cadre d'un logement particulier, en tant que particulier, vous quittez par exemple une énergie fuel par exemple pour aller sur une énergie renouvelable, là ça va transformer en coup de pouce, donc vous aurez une prime bonifiée. Donc sur certaines opérations comme ça, il y a des primes bonifiées parce que les opérations que vous faites permettent réellement une amélioration énergétique. Il y a également un coup de pouce rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs, enfin je viens de le citer, et il y a une prime, que je ne voulais pas en parler, je vais quand même en parler, mais sans doute vous avez été également un peu harcelé par rapport à ça récemment au téléphone ou via des mails, c'est concernant le pilotage connecté, vous savez, les thermostats connectés. Je ne sais pas si d'ailleurs il y en a qui ont été appelés, moi j'ai été appelé plusieurs fois, rien que ce matin encore, actuellement il y a un coup de pouce pour ça, pour que vous puissiez en bénéficier, souvent à 0 €, voilà, il y a un coup de pouce jusqu'à la fin de l'année. Et il y a également la possibilité d'avoir des primes pour des fiches d'opération spécifiques. Donc, on se réfère au catalogue pour vous dire si c'est éligible ou non, mais le but des C2E, c'est de financer des opérations d'économie d'énergie. Donc, il y a le catalogue qui permet de voir tout de suite si c'est éligible ou non, mais il y a également un levier d'encouragement pour les opérations les plus innovantes. Et ça, souvent, ça va concerner, par exemple, les sites industriels, où on va avoir de la récup de chaleur fatale, par exemple, où toutes les opérations pour la récup de chaleur ne sont pas présentes sur le catalogue des opérations standardisées. Et là, donc, nous, on va vous aider à monter une fiche, rien que pour cette opération que vous allez réaliser. Voilà, parce que l'objectif initial, si vous voulez, du dispositif, c'est vraiment inciter aux économies d'énergie. Donc, toute opération qui justifie de cette économie d'énergie, qui justifie une optimisation des consommations ou un saut de classe, sera effectivement étudiée au regard de ces 2 E. Alors, bénéficier ou faire bénéficier de primes C2E, comment ça se passe? Donc là, on va rentrer un peu dans le concret. Déjà, en quoi consiste l'accompagnement aidé? Donc c'est un contrôle systématique du devis avant travaux. Comme je vous l'ai dit, les C2E, c'est une incitation financière. Donc on va vous inciter à réaliser vos travaux. Mais le but du jeu, c'est que vous puissiez avoir votre prime et de ne pas avoir une incertitude sur le fait de « je vais réaliser ces travaux, on m'a dit que je vais avoir 10 000, 20 000, 100 000 € de prime C2E, je vais les faire, mais est-ce que j'ai la certitude qu'à la fin, je vais avoir cette prime ?» Parce que ça, c'est une vraie crainte. Et donc nous, notre rôle aidé, c'est dès l'édition de votre devis, de vous assurer que voilà, vous pouvez signer votre devis, vous aurez une prime C2E à la fin.
bien sûr, ça c'est sur du déclaratif, c'est sur ce qui a été indiqué sur le devis, mais il y a certaines opérations où on va aller sur site pour s'assurer que voilà, ce qui a été indiqué sur le devis répond bien à l'installation qui a été réalisée. Et ça, bien sûr, c'est ED qui prend en charge. Donc le contrôle sur site pour s'assurer que les travaux ont été réalisés. On s'assure du montage administratif et technique du dossier. Et donc, étant une entreprise à taille humaine, on est à peu près une trentaine, vous aurez un interlocuteur dédié qui va vous dire, voilà, justement, vos travaux sont éligibles, ou le devis qui nous a été envoyé, il manque une information, par exemple la résistance thermique de l'isolant, ou la marque de la pompe à chaleur, ce genre d'informations, pour que, encore une fois, hein, les C2E, c'est une incitation financière. J'accepte mon devis parce que vous m'avez dit que vous allez avoir telle prime. La surprise, elle ne peut pas être permise à la fin du dossier. Vous dire que finalement, non, on s'est trompé, ou non, on ne va pas vous accompagner, ce n'est pas possible parce que je vous ai incité à réaliser vos travaux. Donc notre rôle, c'est dès l'édition de votre devis, de vous garantir que nous allons vous verser la prime C2E parce qu'on l'a analysé, on a été strict, on a été très dur pour l'analyser, on s'est assuré qu'on peut vous accompagner. Par contre, après, derrière, oui, il peut y avoir un contrôle sur site. Et là, ça va répondre de comment l'installateur a fait les travaux. Est-ce que ce qui a été indiqué sur le devis, c'était bien ça? Là, nous ne sommes plus maîtres. C'est bien sûr le professionnalisme de l'installateur. Souvent, on entend la question, oui, mais comment je sais quelle prime je vais avoir par rapport aux travaux que j'ai envie de faire, etc., pour avoir une optimisation de mes consommations énergétiques. Et en fait, si vous voulez, nous, effectivement, notre principal service, c'est vraiment le traitement de dossiers d'économie d'énergie. On est vraiment financeur partiel ou total d'opérations d'économie d'énergie, donc parfois aussi de travaux. Et c'est au moment de l'envoi de votre devis, effectivement, si vous êtes bénéficiaire non signé, au moment de l'envoi de votre devis, notre équipe fait une étude d'éligibilité de vos opérations et aussi une optimisation de gisement, parce qu'on a quand même 200 fiches référencées. Justement, c'est cette fiche, voilà. C'est un peu comment on monte le dossier, c'est comme Leslie est en train de le dire. Il y a deux types de manières de monter un dossier. Vous êtes un bénéficiaire en direct, donc vous voulez réaliser les travaux pour vous en tant que particulier ou pour votre bâtiment tertiaire, ou l'hôpital, ou le site tertiaire, le site industriel par exemple. Comment ça se passe? Vous nous envoyez votre devis non accepté, toujours très important, pour qu'on puisse vérifier l'éligibilité des travaux qui seront réalisés. Il y a deux parties qui sont vérifiées, l'aspect administratif, donc s'assurer que l'installateur, par exemple, il existe bien. Si jamais il y a une notion de qualification type RGE, qu'il est bien RGE, qu'il a bien une assurance décennale. Donc on vérifie tous ces points d'un point de vue administratif. Et d'un point de vue technique, on va vérifier, encore une fois, que les travaux sont bien éligibles. C'est le cas. L'étape 3, du coup, c'est de vous envoyer une offre, tout simplement, qui va matérialiser notre incitation financière et vous indiquer le montant de la prime que vous aurez. Donc il n'y a pas de surprise sur ça. Avant l'acceptation du devis, vous saurez déjà combien vous aurez une fois les travaux réalisés. Et cela vous permet donc d'accepter ou pas votre devis. Et une fois que c'est accepté, on vous demande de nous renvoyer tous ces différents documents. Après cela, on vous laisse le temps de réaliser les travaux. En parallèle, on vous envoie tous les différents documents qu'il faudra signer. Donc, en plus de votre devis et facture, il y a des documents réglementaires, notamment une attestation sur l'honneur, pour ceux qui connaissent l'AH, ou sinon voilà, une attestation qui regroupe les informations du bénéficiaire et de l'installateur qui doivent être signées par ces deux parties. Et là, après, on n'est pas maître du temps sur ça. C'est vous, la réalisation des travaux, tout simplement. Donc, on attend que les travaux soient réalisés. Une fois les travaux réalisés, vous nous renvoyez les différents documents. Donc, les documents que nous, on vous avait pré-remplis et vos documents que l'installateur vous a remis, notamment la facture des travaux, le procès-verbal de réception des travaux. Et là, c'est là où nous, vous allez, entre guillemets, en tant que bénéficiaire, vous allez un peu attendre combien de temps nous, on va, pouvoir juger combien de temps nous, on va prendre pour traiter votre dossier. Donc nous, une fois qu'on traite le dossier, c'est un peu, si je peux dire, la course pour vous verser la prime le plus rapidement, parce que c'est pour ça que vous étiez engagé avec nous, c'est qu'on va vous verser une prime. Donc nous, assez rapidement, on va vérifier encore une fois que la facture reprend les éléments qu'on avait validés initialement, hein, parce que c'est plus la facture qui fait foi. On s'assure que les travaux sont bien toujours conformes. On fait les différents contrôles si jamais il y en a sur site, pour s'assurer que les travaux ont bien été réalisés. Et si tout est OK, on vous verse directement la prime C2E à vous en tant que bénéficiaire. Et encore une fois, quand je parle de bénéficiaire, je parle de vous en tant que particulier pour vos travaux à titre personnel, mais aussi en tant que professionnel si vous avez des bâtiments tertiaires, des résidences collectives ou autres. On vous verse la prime C2E directement à vous. Donc ça, c'est la vue si jamais je suis bénéficiaire en direct. Comment ça se passe si je suis partenaire?
qu'est-ce que ça veut dire déjà quand je parle de partenaire? Un partenaire C2E, déjà pour bien l'expliquer, ça va être soit un installateur, par exemple une personne qui va réaliser les travaux. Un partenaire peut être un bureau d'études qui va préconiser un assistant à maîtrise d'ouvrage, par exemple. Donc c'est toute personne qui va avoir un lien avec les travaux et qui va être un intermédiaire entre nous et celui qui va bénéficier de la prime C2E. Donc c'est lui le partenaire. Comment ça se passe? Alors au préalable, on aura conventionné ensemble, on aura défini les modalités de comment on va travailler, le processus et autres. Et dans ce cas, vous, comme vous savez ce qui est éligible ou non, vous pouvez déjà nous envoyer le devis signé. Parce que je vous aurais dit, ce que vous installez là en règle générale, c'est éligible, vous pouvez m'envoyer le devis signé. Vous réalisez les travaux, comme la précédente, après c'est un peu comme quand on est bénéficiaire, hein, donc vous réalisez les travaux, vous nous renvoyez les différents documents, facture des travaux, procès verbal de réception des travaux, et à réception, c'est encore également le même procédé. On réalise le contrôle administratif et technique, contrôle sur site s'il y a nécessité, et versement de la prime au partenaire, pas au bénéficiaire dans ce cas-là. Là, c'est le partenaire qui va se charger de redistribuer la prime aux bénéficiaires. Pourquoi? Parce que vous avez été apporteur de dossier chez nous déjà, tout simplement. Donc vous avez permis à nous de remplir notre objectif. Donc vous avez droit à une contrepartie financière. Donc nous, on vous donne une sorte d'enveloppe et vous allez redispatcher entre ce qui va aller aux bénéficiaires et ce qui va aller chez vous. Bien sûr, on s'assure qu'un certain minimum est reversé aux bénéficiaires. Donc ça, c'est indiqué sur le contrat pour pas qu'il y ait des abus, que par exemple, vous repartez vous avec la totalité de la prime et que le bénéficiaire, il n'ait rien. Donc on s'assure bien sûr que le bénéficiaire ait récupéré quand même le gros de la prime, mais vous avez la possibilité, parce que par exemple, pour un installateur, il peut déduire la prime du devis. Et donc pour cela, oui, bien sûr, c'est normal qu'il puisse avoir une contrepartie financière pour lui. Donc l'essentiel des critères pour être un partenaire C2E, c'est de garantir des travaux conformes aux exigences des fiches. Donc lorsque vous êtes partenaire, encore une fois, on vous forme, hein, on vous explique comment ça fonctionne, quelles fiches vous devez regarder en fonction de votre activité. Utiliser des équipements éligibles au dispositif, être désireux de travailler en collaboration avec nous. Comme je vous ai dit, on est une entreprise à taille humaine, vous nous identifiez très rapidement. Demain, si vous voulez prendre rendez-vous pour être partenaire, ce sera Leslie, moi ou un de mes collègues qui est sur le stand, une de mes collègues qui est sur le stand. Donc c'est assez facile de pouvoir identifier les collaborateurs chez ED. Et bien sûr avoir un beau flux de projets à venir qui est intéressant pour les deux parties à valoriser tout simplement. Pour être partenaire, nous, on s'assure de plusieurs critères chez nos partenaires pour être franc, hein, pour ne pas associer forcément le nom d'ED avec tout le monde. Hein. Donc on va s'assurer déjà que l'entreprise existe bien. On va s'assurer de critères financiers, parce que lorsqu'on vous donne à vous toute l'enveloppe financière et ensuite c'est à vous de répartir, il faut s'assurer que le partenaire est plutôt stable financièrement et qu'il ne va pas garder pour lui pour refaire sa trésorerie ou autre. Donc c'est plusieurs critères que nous validons au comité de partenariat. Et si le partenaire est validé, il y a signature du contrat et formation donc aux procédures, au process des C2E et aux process qui sont établis entre vous et nous pour pouvoir instruire les différents dossiers. Alors, je pense qu'il sera aussi intéressant d'avoir quelques petites questions, notamment ciblées. Aussi, on a une autre slide de redirection vers un rendez-vous, parce que voilà, le dispositif C2E, vous l'avez entendu, il est très large, c'est du cas par cas aussi. Donc, si vous voulez un rendez-vous un peu plus personnalisé, n'hésitez pas, ça renverra vers une plateforme de planification de rendez-vous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Est-ce qu'on entend? Excusez-moi, attendez. C'est bon? Qui Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais une question sur la nature des équipements et des opérations standardisées. Est-ce que ça, au-delà des équipements physiques, est-ce que ça peut inclure des logiciels, des applications, des choses qui permettent en fait de mieux gérer les équipements et d'aller vers une meilleure innovation? Est-ce que la liste elle est limitative ou c'est assez ouvert? Alors, les fiches d'opération standardisées, c'est plus de 220 fiches. Et il y a des équipements, il y a des fiches, par exemple, à 1 du T134. Ça va concerner, par exemple, des capteurs qui vont être installés dans l'industrie pour mesurer différentes informations. Il y a la GTB également, par exemple, où là, on ne parle pas de pompe à chaleur ou autre. Donc, les 220 fiches, je n'aurais pas la prétention de dire que je les connais tous, mais j'ai un service technique qui est à l'aise avec toutes les 220 fiches. Donc, si jamais vous avez des opérations qui concernent ce type d'activité, éventuellement, vous pouvez, par exemple, m'envoyer les fiches techniques. Et moi, en fonction des opérations que vous faites, je peux vous dire que oui, là, vos clients, ceux que vous accompagnez, ont droit à des primes C2E, effectivement. Mais c'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait que les C2E, ce ne sont pas uniquement des travaux qui sont liés à la rénovation énergétique. Ce seront vraiment des opérations d'économie d'énergie.
C'est important de bien l'assimiler. Bonjour, Inès Maroni. On a un bureau d'études maîtrise d'œuvre et études thermiques. Et ma question, c'était concernant les contrôles sur site. Donc, je pense que vous faites allusion au COFRAC, j'imagine. Exactement. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, je pense que sur certaines fiches, il y a un COFRAC avant, un COFRAC après. Est-ce qu'on doit passer par un COFRACeur qui vous est attitré ou est-ce qu'on peut passer par un COFRAC libre Alors, Communément, dans ce type de cas, effectivement, on est partenaires ensemble. Et on a des bureaux accrédités COFRAC avec qui nous avons aussi un partenariat. Donc effectivement, vous passerez par nos bureaux COFRAC. Pour autant, on est continuellement dans un travail d'évolution, de recherche de nouveaux bureaux COFRAC, surtout par rapport à leur spécialisation d'opération. Actuellement, on mène justement un travail de recherche là-dessus. Donc en fait, on est toujours un peu ouvert finalement à écouter le partenaire sur la sensibilité, la familiarité qu'il a avec un certain bureau. Surtout si ce bureau, la pertinence de ce choix, c'est parce qu'il est capé sur une opération donnée. Ça, on l'entend complètement. Pour autant, effectivement, on a déjà des partenaires COFRAC accrédités, oui, totalement. et surtout qu'aujourd'hui, il y a encore je crois qu'un an, c'était le partenaire qui pouvait décider de quel bureau de contrôle il allait réaliser le contrôle. Aujourd'hui, c'est les délégataires qui ont l'obligation de mandater le contrôle COFRAC. Donc nous, on va passer exclusivement avec nos partenaires, mais on est à l'écoute d'autres partenaires pour entrer. Mais ce sera toujours, normalement, mais dans les faits, il y a encore quelques-uns qui ne le font pas, mais normalement, c'est toujours le délégataire qui décide du bureau de contrôle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le prix des C2E ou des kilowattheures CUMAC et la variation dans le temps ces derniers mois et le prix auquel vous rachetez les C2E par rapport à ces prix du marché? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, ça concerne la taxe carbone qui va être étendue, je crois, l'année prochaine aux applications de chauffage. Est-ce qu'il va y avoir un lien, un impact sur les C2E? Alors, pour la première question par rapport au prix, alors les prix à venir, le prix du marché des C2E, c'est très difficile d'y répondre parce que bon, j'ai pas encore cette fameuse boule magique, même si je vois que la tendance est à la hausse, sans doute parce qu'on approche de la fin de la période. Donc depuis quelques temps, on voit parce que les C2E sont régis après par rapport à un cours du marché des C2E, et depuis quelques mois, il est à la hausse. Nous, en tant qu'association, on se réfère énormément par rapport à ce prix du marché. Après, donner une contrepartie fixe comme ça, c'est un peu difficile parce que c'est en fonction de chaque partenaire, en fonction des opérations qu'il va m'apporter, en fonction du temps que je vais attribuer sur les dossiers. Et par rapport à ça, je définis avec lui à quel prix du gigawattheure je vais racheter, je vais valoriser plutôt ces dossiers. Après, pour la deuxième question, c'est un peu difficile d'y répondre. Franchement, pour être totalement franc avec vous, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, tu l'as... Alors, en fait, si vous voulez, on a aussi une petite activité lobbyiste où on est obligé aussi d'anticiper les différentes évolutions réglementaires, être un peu à l'écoute du marché des C2E. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été remonté. Après, comme Aristote l'a dit, il y a une information qui est tombée ce matin sur la rénovation... Je spoil, c'est ça? Sur le résidentiel collectif. Exactement. Sur le résidentiel collectif, mais bon, qui était déjà un peu attendu sous forme de projet. Donc typiquement, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de plus ample information. Est-ce que c'est parce qu'il est en travail d'étude ou non? On n'aura pas la réponse à apporter en ce jour. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de modification prévue. Ouais. Et pour appuyer effectivement la réponse d'Aristote, c'est tout à fait ça, sur le coût émis. En fait, quand je parlais de marché secondaire, on a effectivement des indicateurs de prix au C2E. Effectivement, on est obligé de s'en référencer. Voilà, on s'aligne un peu dessus. Pour autant, le prix par rapport aux partenaires va plus dépendre du gisement qu'il est en mesure de nous rapporter. Et le gisement qu'il est en mesure de nous rapporter va dépendre justement des opérations réalisées. Donc les opérations, il y a une variation de prime par rapport aux opérations et tout ça est défini par un calcul standardisé au niveau des fiches C2E. C'est bon. Voilà. Je vous remercie. Ouais. N'hésitez pas à flasher le QR code, à prendre rendez-vous avec nous, à venir nous voir sur notre stand. Tous ceux qui sont dans la Réno Global, je vous invite. On a une petite information si vous n'étiez pas au courant. Ça fera un sujet de discussion. Oui, voilà. Merci beaucoup de votre curiosité, de votre échange et on est au stand 43 si toutefois vous voulez passer. Merci à vous.